Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans la région du Cognac. Aujourd'hui c'est les vendanges et je vais vous faire découvrir et découvrir aussi moi-même parce que je n'avais jamais vu encore les vendanges. Au programme du coup de belles images, on va également avoir la présentation de la machine par son propriétaire, donc Charles. Puis on ira également sur son chai pour voir après comment ça fonctionne. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est le plus grand soutien que vous puissiez m'apporter. Et puis n'hésitez pas aussi le petit like, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez c'est parti, bonne vidéo à tous. Bon du coup on va vous présenter cette machine, donc on est avec Charles, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir en tout cas, ça avec fait plaisir. super plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la machine? Alors on va tourner autour, pour voir un petit peu. Donc on est sur une machine Bro, une 9040L. Comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne donc la machine à manger, elle est composée d'un automoteur, donc les 4 roues, le moteur sur un côté, la cabine de l'autre côté. Et au centre, on a donc la tête de récolte. Donc on enjambe le rang au milieu, voilà. Les bâtons souples vont venir taper sur la vigne. Les raisins vont tomber dans les godets, qu'on appelle aussi des norias. Et ces norias vont avancer proportionnellement à l'avancement de la machine et ramener les raisins sur le haut de la machine, vont tomber sur des convoyeurs. Donc c'est des petits tapis. Qui ramène à droite ou à gauche. Qui emmène voilà, la vendange soit dans le bac à droite, soit dans le bac à gauche. Et au-dessus de ce tapis, il y a 2 aspirateurs qui vont aspirer les feuilles et les débris qu'on ne souhaite pas garder dans la vendange. Donc là du coup on est au-dessus de la machine et là donc on voit tout ce que tu nous expliquais du coup, voilà, les convoyeurs qui sont donc les norias là, qui arrivent ici, qui font tomber la vendange sur les convoyeurs en dessous. Les aspirateurs qui sont ici, qui vont donc aspirer les feuilles avant que les raisins arrivent dans les bacs. Et on a une vis du coup pour répartir sur tout le long, c'est ça? La vis permet de répartir la vendange sur l'intégralité du bac. Tu m'expliquais, la vendange c'est plutôt le matin parce que les températures sont trop élevées l'après-midi. Voilà, pour pas avoir on essaye de privilégier les températures fraîches du matin pour permettre ensuite d'avoir des jus de raisin faciles à faire fermenter. On adapte nos horaires de travail en fonction de la météo et du climat. Tu me présentes du coup ton poste de conduite? Le poste de conduite. Descendre. Hop. Alors dis-nous tout. Donc là on est sur le poste de conduite. Il est relativement simple en fait, on n'a quasiment rien à faire avec les pieds. Il y a 2 pédales qui permettent juste de freiner. Non, il y a quand même un frein et une pédale qui permet d'envoyer en pente plus de puissance dans les roues avant pour monter plus facilement. Voilà. On a une poignée multifonction qui permet d'avancer et de reculer, sur laquelle on retrouve en fait toutes les commandes d'ébène pour vider. Ensuite on a les commandes qui servent à régler le dévers de la machine. Donc la machine s'adapte en fonction de la pente, on essaye de travailler toujours à plat. Ensuite on peut régler aussi la hauteur pour que les paniers passent en dessous des grappes les plus basses. Et ensuite on a des boutons qui servent à régler tous les paramètres, la vitesse des convoyeurs, la vitesse des secoueurs, tous les paramètres, la vitesse de la machine en elle-même. Voilà. Et du coup pour vider, tu me disais, vous faites un à un, c'est pour éviter que ça bascule en fait. On vide un bac l'un après l'autre, ouais. De toute façon nos remorques sont trop courtes pour pouvoir vider les deux en même temps. Puis on vide un à un, oui. C'est des bennes à couvercle, ce qui nous permet de les remplir au taquet et de fermer le couvercle, et comme ça on est tranquille sur la route. Ok, du coup elles sont 100% étanches? 100% étanches, ouais. Et elles se lèvent du coup pour aller... Elles sont élévatrices, ouais, en plus. Elles se lèvent pour aller béner donc au pressoir. Elle se lève et ensuite elle bascule. Bah écoute, merci beaucoup. Puis on se retrouve tout à l'heure du coup au chai. Au chai, ouais. Ça marche. Allez, bon courage. Merci.
on se retrouve au chai, donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe du coup après la récolte dans les machines qui sont derrière nous. Ouais. Pause. Charles m'a tout expliqué de A à Z. Malheureusement, le compresseur faisait beaucoup trop de bruit, genre comme ça. Voilà. Pour éviter ça, c'est moi qui vais tout vous expliquer. La récolte arrive dans l'ébène élévatrice et est vidée dans cette remorque que l'on appelle un conquet. Cette remorque envoie la vendange dans un des deux pressoirs via une vis sans fin et une pompe. Ils sont remplis l'un après l'autre. Ces pressoirs sont pneumatiques. Une membrane à l'intérieur vient comprimer la vendange grâce à l'air envoyé entre la membrane et la cuve par un certain compresseur. Les pressoirs tournent régulièrement pour répartir la vendange et le jus coule en dessous dans un bac qu'il récupère et envoie ensuite vers le stockage. Cette opération dure entre 1h30 et 2h, puis on vide et on remplit à nouveau les pressoirs. A savoir que tout le matériel ici est mobile pour aller chez les différents clients. Pour continuer, direction les cuves avec cette fois-ci un peu moins de bruit quand même. Donc là on est sur une petite passerelle avec toutes les cuves en dessous, faut pas avoir peur du vide. Qu'est-ce qu'il y a du coup dans ces cuves là? Donc là le jus de raisin qui sort des pressoirs est pompé dans ces cuves, donc on les remplit une par une. Une fois que les cuves sont pleines, enfin on les remplit pas complètement parce que pendant la fermentation le mou va se dilater, donc si on les remplit complètement elles vont déborder. Et on va procéder au levurage, donc on va mettre des levures dans le jus de raisin pour que les levures transforment le sucre en alcool. Et après c'est ce final là qui part en distillerie. C'est ce vin blanc voilà, qu'on va avoir une fois fini de fermenter, qu'on va distiller pour faire du cognac. Et ce processus là de fermentation il dure combien de temps du coup? La fermentation elle dure entre 4 et 5 jours. D'accord, ouais, donc c'est relativement court. Ouais, c'est vraiment très rapide, voilà. Le pressurage direct, levurage, fermentation et ensuite plus qu'à distiller. Bon bah écoute Charles, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci. Et puis bonne fin de vendange à toi. Merci. À une prochaine. À la prochaine. Salut.